Gloire à Dieu. Crions Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous allons dans Hébreux chapitre 13. Nous allons lire les deux versets 20 et 21. C'est pas ce message que je voulais prêcher, mais le Messie a changé le message. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Et le message de ce matin, c'est que Dieu est capable de ressusciter ta vie. Amen. Jésus est capable, notre Dieu est capable de ressusciter ta destinée. Amen. De même que tu as pu ressusciter Jésus d'entre les morts. Dieu est capable de ressusciter tous les domaines de ta vie. Parce que laissez-moi vous dire, il n'y a pas que la mort physique. Il y a trois types de mort. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Et laissez-moi vous rappeler, il n'y a pas qu'un homme seul, il n'y a pas, c'est-à-dire comment dire ça? Il n'y a pas que physiquement qu'on peut mourir. Ça vous le savez bien, on peut mourir spirituellement. Mais je vais attirer votre attention sur le fait que le monde peut tuer ton futur. Peut tuer tes rêves. Et toi-même, tu peux tuer ton avenir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont tués de leur avenir. Amen. Et il y a pas mal de domaines dans notre vie qui peuvent mourir. C'est important. Il y a des gens qui sont à l'église depuis 20 ans. Mais ils ont des domaines dans leur vie qui sont morts. Ils transportent la mort. Ils propagent la mort. Mais ce matin, je vais vous dire que Dieu est capable de ressusciter n'importe quel domaine de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et la première chose, c'est que le rêve que Dieu t'a donné pour ta vie ne doit pas mourir. S'il est mort, tu vas prier, tu vas demander la résurrection de ton rêve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mais le rêve est mort. Le plan réel de Dieu pour la vie est déjà enterré. Le domaine de domination. Parce que la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme, il les a bénis, et il leur a donné un mandat qu'il domine. Ça veut dire que chaque homme et chaque femme a un domaine de domination. Que tu ne découvres pas ce domaine, tu es sur la terre, mais tu ne remplis pas, tu ne suis pas, ta vie ne correspond pas au projet divin. Parce que Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ça veut dire qu'il y a un avenir pour toi. Mais tu dois le découvrir. Comment le découvrir, Dieu? Ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'école, ce n'est pas par les diplômes, c'est par la révélation de la parole. Parce que la Bible déclare, notez cette petite différence. Il y a une différence entre la parole et la révélation de la parole. La Bible déclare dans le Psaume 119, c'est la révélation de la parole qui est claire. Donc mon frère, ce matin, pour ta vie, tu as besoin de la révélation de la parole. Sinon, tu vas vivre sur la terre juste pour accompagner les autres. Et Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde juste pour accompagner. Dieu t'a envoyé avec une mission. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur, nous dit la parole. Donc si ton rêve est mort, tu vas prier parce que tu as la capacité de ressusciter ton rêve. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui prient, qui ont la Bible en main. Le rêve de leur vie est mort, enterré.
je vais vous donner l'exemple dans la Bible d'un homme qui a failli perdre son rêve. Nous avons dans le livre de la Genèse l'exemple de Joseph. Dieu lui a communiqué un songe. Il a fait un rêve. Les hommes autour de lui, ses propres frères, l'ont vendu pourquoi? Pour que son rêve ne se réalise pas. Laissez-moi vous dire, quand tu as le rêve de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, dans ta propre famille, tu auras des ennemis. Le jour où Dieu te donne une bonne révélation, il y a des frères qui prient avec toi ici à l'église, qui vont devenir tes amis. Ils vont dire que tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te donner cette révélation. Comme je te connais, toi, non, tu ne mérites pas ça. Dieu ne peut pas te dire qu'il va t'élever dans ce niveau, dans cette dimension. Non. Toi, tu es un haïtien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Je te connaissais. Je connais ta famille. Ta famille ne porte pas un grand nom. Mais mes bien-aimés, c'est la révélation de la parole qui est. Et laissez-moi noter ça bien. Il n'y a pas d'élévation sans révélation. À chaque fois que Dieu veut élever un homme dans la Bible, il nous communique d'abord la révélation. On a l'exemple de Joseph. Pour monter à un palier chez Pharaon, Dieu lui a donné d'abord la révélation sur les 7 années de famille. 7 années d'abondance, 7 années de famille. Et comment Dieu lui a communiqué aux deuxième parole, c'est la sagesse. Comment gérer les 7 années d'abondance? Comment gérer les 7 années de famille? La révélation. Daniel à Babylone, pour l'élever, Dieu lui a communiqué la révélation. Donc si tu veux avancer avec Dieu, tu as besoin de révélation. Et c'est quoi la révélation? Dans sa racine grecque, ça signifie la découverte. Apocalypse, découverte. La révélation, c'est une découverte que tu fais. Donc tu as besoin de révélation. Parce que c'est la révélation de la parole qui est claire. Quand tu vois ta vie embouchée, ton avenir embouché, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où donner la tête, tu ne sais pas quelle direction prendre. Ta vie a besoin de révélation. Et beaucoup de gens, le rêve est mort. Et parfois, le danger dans les églises, c'est les gens dont les rêves sont morts. C'est eux qui enseignent, c'est eux qui prêchent. Parfois, c'est eux qui dirigent les églises. Mais bien aimé, comment un pasteur dont le rêve de Dieu dans sa vie est mort peut te conduire toi-même vers la réalisation de ton propre rêve? Dieu veut ressusciter ton rêve. Et en ressuscitant ton rêve, Dieu va ressusciter ta vie. Il y a des gens, leurs finances sont mortes. Ils sont à l'église depuis 30 ans. Mais ils n'ont pas de vie de semence. Comment tu peux présenter devant Dieu dans la prière avec des projets financiers alors que tout ce que tu as gagné sur une année, tu l'as gardé pour toi-même? Tu n'as rien planté dans le royaume de Dieu. Tu es dans la désobéissance de la finance. Tes projets financiers sont morts. Tu as besoin de retrouver l'obéissance pour que Dieu puisse ressusciter tes projets. Il y a des gens, mes bien-aimés, leur vie conjugale, sentimentale, émotionnelle est enterrée. Voilà pourquoi même dans les églises, parfois, c'est des jeunes filles, elles achètent un jeune garçon pour le mariage. Pourquoi? Parce que leur vie sentimentale, émotionnelle est enterrée. Tu es obligé d'acheter. Alors que naturellement, quand spirituellement, tu te tiens bien devant Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit attire un beau jeune garçon vers toi. Demande à Dieu de ressusciter ton rêve. Parce que Dieu, le même Dieu qui a ressuscité Jésus, mes bien-aimés, trop de gens sont dans les églises, leur vie. Beaucoup de domaines de leur vie sont morts. Et ils ne cherchent pas la vie. Donc ce matin, je te parle, mon frère. Je te parle, ma soeur. Si tu as un rêve, il y a des gens qui avaient un vrai idéal quand ils étaient à Port-au-Prince. Moi, ça me fait de la peine. Et je ne veux pas que ces gens dans cette église, des gens qui avaient des rêves, Dieu leur avait communiqué de grandes choses. Ils viennent ici, la circonstance de la vie, on tue leur rêve.
Mais je déclare sur ta vie ce matin, à partir du moment où tu es dans cette assemblée que tu pries, au nom puissant de Jésus, ton rêve sera ressuscité. Oui, tu voulais devenir avocat. Au nom puissant de Jésus, tu vas prendre des cours du soir. Tu seras avocat à 50 ans. Au nom puissant de Jésus, tu voulais devenir médecin. Tu voulais devenir infirmière. Tu t'avais donné un rêve pour devenir un grand leader. Tu voulais devenir homme d'affaires. Tu penses que tu vas mourir dans le ménage. Je déclare sur ta vie, non. Si tu pries dans cette assemblée, parce que Dieu m'a sorti dans le ménage, dans les toilettes, des restaurants. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Le même Dieu qui a fait ça dans ma vie. Amen. Il est capable, gloire à Dieu. Il est capable, dans le nom puissant de Jésus. Ton rêve, Dieu doit ressusciter ton rêve. Le Dieu qui a ressuscité mon propre rêve, mes bien-aimés. Je nettoie les toilettes pour KFC. Le même Dieu, alléluia, qui a ressuscité. Mes bien-aimés, voilà pourquoi, si vous voyez que je suis exigeant avec cette assemblée, c'est parce que je sais ce que Dieu va faire avec nous. Et plus tu viens de loin, plus tu crois que Dieu va faire de bonnes choses. Il y a des gens qui sont là, leur rêve est mort. Ils viennent de cette assemblée. Parce que Dieu veut ressusciter ton rêve ici. Amen, 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 amen. Amen, amen. Les gens t'ont dit que tu vas mourir dans le ménage. Je déclare sur ta vie. Tu vas faire peut-être le même ménage. Mais tu vas créer ta propre boîte de nettoyage. Amen. Tu seras, amen, amen, amen. Tu auras des employés. Amen. Amen. Tu vas garder le même domaine. Mais Dieu va te faire te pousser vers la promotion. Et bien aimé, dis alléluia. Dis à ton voisin, écoute. Dis à ton voisin, écoute la parole de l'Éternel. Parce que le problème des églises, c'est que les gens ils viennent uniquement pour prier. Ils ne viennent pas pour écouter la parole du royaume qui transforme la vie et les cœurs. Les gens ils viennent uniquement, ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Alors qu'ils vivent sur la terre, leurs rêves sont morts. Ils viennent, ils se plaignent tous les jours à la maison. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas épanouis de leur vie. Ils reprochent à leurs femmes, ils reprochent à la France. Ils se plaignent de tout. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont dans le royaume. Que Dieu a la puissance de ressusciter des rêves. Amen. Je parle aux jeunes garçons. Ils pensent que leur vie est condamnée. Dans le nom puissant de Jésus. Je te dis, remets-le dans ta vie spirituelle. Donne-la la priorité de ta vie. Dieu va ressusciter ton rêve. Amen. Amen. Le même rêve que tu avais quand tu étais dans les îles. Tu as changé de continent, mais ton rêve doit rester le même. Pourquoi? La vision d'une personne ne change jamais. Amen. C'est la stratégie qui change. Amen. Parce que le but de Dieu ne change jamais. Dieu voulait vivre en communion avec l'homme depuis l'éternité. Il a créé Adam et Ève. Ils ont péché. Le but de Dieu n'a pas changé. Il a fait le plan du salut par Jésus. Amen. Dieu change de stratégie, mais il ne change pas de but. Amen. 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 La même vision. Voilà pourquoi si tu rencontres un homme, ne lui demande pas s'il a de l'argent. Ne lui demande pas s'il a de belles voitures. Ne lui demande pas son diplôme. Mais essaye de voir s'il a une vision pour sa vie. Alléluia. Parce que Dieu, pour changer la vie de l'homme, il te communique d'abord une vision. Dieu ne donne pas l'argent. Dieu donne d'abord la révélation. La richesse de Dieu, c'est la parole. Détrompe-toi, ce n'est pas la même voiture. Ce n'est pas la même maison, mais je crois, je suis un prédicateur de la prospérité. Je crois que Dieu est béni. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Oui, je crois que Dieu est béni. Oui, je suis arrivé enfant, j'avais 100 € dans ma poche. Et je ne veux pas vous raconter ce que Dieu a fait. Et le pire, c'est que lorsqu'il y a un début d'année, le Seigneur nous a donné notre nouvelle maison. Ça on a pensé que c'était notre dernière demeure. Je ne suis pas dit attention. Tu n'as pas fini d'acheter. Amen. 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 J'ai gardé cette parole. Parce que parfois tu veux te limiter. Je te dis non mon fils, tu ne vas pas rester là. Tu n'as pas fini. Alors que toi tu penses que c'est la fin. Alors attention, ne sois pas satisfait trop vite. Ne sois pas satisfait trop vite. Ne sois pas satisfait trop vite. Parce que Dieu va monter avec toi, palier après palier, étape après étape, grâce après grâce, faveur après faveur, bénédiction après bénédiction, onction après onction. Ne sois pas satisfait. Ne limite pas la vertu de ta vie. Ne limite pas la faveur de Dieu. Laisse la main de Dieu. La même main qui t'a conduit de là où tu étais. Qui t'a fait venir. La même main qui a ressuscité des rêves, bien-aimé. Alléluia. Parce que, bien-aimé, quand je suis arrivé ici, les gens que je rencontrais, ils m'ont tous dit que ta vie est finie. Oh, on ne va pas reconnaître ton diplôme.
Dieu tu n'obtiendras jamais l'équivalence. Oh, c'est fini. Il y a des postes, il y a certains postes qui sont réservés uniquement à des blancs. Oh, on ne voudra jamais pas toi, mes ennemis. Mais ce que je sais, quand l'onction de Dieu est sur la vie d'un homme, quand l'onction de Dieu, la faveur de Dieu sur la vie d'une femme, on ne connaît pas ta couleur, on ne connaît pas ton origine, on ne connaît pas tes diplômes, on ne connaît pas d'où tu viens, on ne connaît pas l'école que tu as fait, alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de spécial. Dis à ton voisin, tu dois avoir quelque chose de spécial sur ta vie. Tu dois avoir quelque chose de spécial. Oui. Parce que parfois tu te présentes dans cette embauche, tu ne te présentes pas tout seul. Il y a quelque chose à mettre. Oui, tu mets le pied dans la boîte, mais tu n'es pas tout seul. Au nom puissant d'eux, 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 au nom puissant d'eux. Dieu va ressusciter ton rêve. Dieu va ressusciter ton rêve, toi qui es là. Tu ne vas pas mourir. Tu te dis, jeune fille, jeune garçon, mets de l'ordre dans ta vie spirituelle. Et regarde ce que Dieu va faire. Dieu va t'élever. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche. Et bien aimé, je crois que Dieu va faire quelque chose dans la vie de cette assemblée. Je veux voir encore plus de jeunes ici. Si tu as des amis qui sont jeunes, invite-les. Oui. Si tu as des amis à la fac, à l'école, au travail, invite-les dans cette assemblée. Et je sais que Dieu va élever une nouvelle génération ici. Oui. Des gens, Dieu va ressusciter des rêves. Toi, tu penses que tu ne seras pas marié au nom puissant de Jésus. Si tu pries dans cette assemblée, tu auras un bon mari. Amen. Amen, 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 amen. Moi-même, je vais prier pour toi. Moi-même, je vais te dire prier. Oui. Pour que le Seigneur, pas un vagabond, pas quelqu'un qui va avoir des amis, qui va rentrer à 23h, qui va chatter sur Internet, sur Facebook, non. Un bon mari. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, amen. Quelqu'un qui ne va jamais même pas prononcer un bon mot contre toi. Parce qu'après, il doit aller sur le parti. Un bon mari rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'onction du Saint-Esprit, qui a la crainte de Dieu dans ses cheveux jusqu'aux orteils. Amen. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. 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 Crions alléluia. Alléluia. Dieu. Dieu va faire quelque chose. Ton rêve, ta vie, la puissance de Dieu va la ressusciter. Au nom puissant de Dieu a ressuscité ma vie. Les gens pensaient que j'étais fini ici. Mais Dieu l'a ressuscité. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on veut faire cette assemblée avec un standing. Quand les gens vont venir, ils ne vont même pas croire qu'ils sont chez les Haïtiens. Ils ne veulent même pas qu'ils se rendent compte que c'est ça. Parce que nous dépassons l'haïtianité, cette histoire de culture d'origine. Nous sommes les enfants du royaume. Amen. Nous sommes une ambassade du royaume. Parce que le sang de Jésus a coulé pour nous et Dieu a changé notre vie. Dieu va changer ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Dieu va changer ta vie radicalement. Dieu va faire quelque chose dans ta vie, même tes parents seront étonnés. Même des gens qui te connaissaient vont dire que ce n'est pas possible pour toi. Par rapport à ce que Dieu va faire. Au nom puissant de quelqu'un te dit, je reçois. Je reçois dans ma vie. Je reçois la grâce. Je reçois la faveur de Dieu. Je reçois l'onction de Dieu. Je reçois la prospérité.